C'est fait. Le gouvernement de François Bayrou est tombé. Et en une seule nuit, un simple vote a suffi pour plonger la France dans une crise politique, une crise politique majeure. Et voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Un gouvernement s'effondre après 9 mois seulement. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe quand un Premier ministre perd un vote aussi crucial? On va décortiquer tout ça ensemble. Alors, au programme, on va d'abord voir la chute historique de ce Premier ministre. Ensuite, la paralysie politique immédiate que ça engendre. Puis, on se demandera qui pourrait bien le remplacer. Et enfin, on regardera les ultimes et très risqués paris d'Emmanuel Macron. Première étape donc, la chute. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, tout s'est joué sur un vote de budget. Un vote qui, sur le papier en tout cas, n'aurait pas dû poser de problème. Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 364. C'est le nombre de députés qui ont voté contre la confiance au gouvernement face à seulement 194 qui ont voté pour. Ce n'est pas juste une défaite, c'est un véritable raz-de-marée, un rejet absolument massif. Et ce qui rend ce moment vraiment à part, c'est que c'est du jamais vu. C'est simple, c'est la toute première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement est forcé de démissionner après avoir perdu un vote de confiance. C'est historique. Pour bien comprendre, il faut voir le vote de confiance comme un coup de poker. Le Premier ministre met son gouvernement sur la table et dit à l'Assemblée « Suivez-moi ». Il demande aux députés de prouver qu'ils le soutiennent. François Bayrou a joué et il a perdu gros. Attention, il ne faut pas tout mélanger. On pourrait penser que c'est la même chose que pour son prédécesseur, Michel Barnier, mais pas du tout. Barnier, lui, a été renversé par une motion de censure, c'est-à-dire une attaque directe de l'opposition. Bayrou, c'est différent. C'est lui qui a demandé la confiance. En gros, l'un a été poussé, l'autre a sauté tout seul. La nuance est énorme. Alors bon, le gouvernement est tombé. Et après? Qu'est-ce que ça change, concrètement, au jour le jour? C'est ça, la paralysie politique immédiate? Eh bien, pour faire simple, tout s'arrête. Le gouvernement de Bayrou ne peut plus que gérer les affaires courantes. C'est une expression un peu technique pour dire qu'il ne peut plus rien décider de nouveau. Fini les réformes, les nouvelles lois, tout est suspendu. Le pays est littéralement en pause. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que le budget de l'État pour 2026, la raison même de ce vote, est maintenant complètement bloqué. Mais en réalité, ce vote, ce n'est que le symptôme d'un problème bien plus profond. Le cœur du problème, c'est cette Assemblée nationale qui est complètement éclatée depuis les dernières législatives. Personne n'a de majorité claire. Et du coup, le pays est devenu quasi impossible à gouverner. Ce qui nous amène au casse-tête du président Macron. Il doit maintenant trouver un successeur. Mais la vraie question, c'est comment nommer quelqu'un qui ne subira pas le même sort dans quelques semaines? Option numéro 1, la plus évidente, chercher quelqu'un dans le camp présidentiel. Logique, c'est la voie de la continuité. Alors, on entend des noms, bien sûr. Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin ou encore Gérald Darmanin. Mais le problème, c'est que ça ne change rien à l'équation. Après l'échec de Barnier puis celui de Bayrou, on voit mal comment une troisième personne issue du même camp pourrait, comme par magie, trouver une majorité. Ça semble très compliqué. Ce qui nous amène à l'option numéro 2. Un changement de cap total. Une ouverture vers l'opposition. Et plus précisément, vers la gauche. D'ailleurs, le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, a lui-même tendu la perche. Il a dit être à la disposition du président. C'est un appel du pied assez clair. Mais, car il y a un mais, ce n'est pas si simple. Il faudrait réussir à unir une partie de la gauche sans braquer la droite, et ça, c'est un autre casse-tête. Troisième et dernière option sur la table, si la politique politicienne ne marche plus, eh bien pourquoi ne pas essayer de s'en passer, au moins temporairement? C'est l'idée d'un gouvernement dit technique. On mettrait des experts, des non-politiques aux commandes, juste pour gérer le pays en attendant que la tempête passe. Maintenant, si aucune de ces 3 options ne fonctionne, alors là, on entre dans une autre dimension. Emmanuel Macron a encore 2 cartes en main. Mais ce sont des cartes explosives. 2 pouvoirs constitutionnels extrêmes et 2 paris à très haut risque. Le premier de ces paris, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est simple, le président appuie sur un bouton et hop, 2 nouvelles élections législatives sont organisées dans les 20 à 40 jours. L'idée, c'est de redonner la parole au peuple pour essayer de sortir du blocage. Sauf que c'est un pari incroyablement dangereux. Parce que rien ne garantit que le résultat sera différent. On pourrait très bien se retrouver avec la même assemblée fragmentée. Voire pire. Les sondages actuels suggèrent que le grand gagnant d'une dissolution pourrait être le Rassemblement national, tandis que le camp présidentiel, lui, en sortirait encore plus affaibli. Et puis,
Il y a le deuxième pari. L'option ultime, l'option nucléaire si on peut dire. C'est la démission du président lui-même. C'est d'ailleurs ce que réclament à corps et à cri ses opposants, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais sur ce point, Emmanuel Macron a été très clair. Sa réponse à ceux qui demandent son départ est sans appel. Il a affirmé qu'il resterait jusqu'au dernier quart d'heure de son mandat. Autant dire que cette hypothèse semble totalement écartée. Au final, on se retrouve face à un véritable imbroglio. Il n'y a pas de sortie de crise facile, pas de chemin tout tracé vers une majorité stable. La question, au fond, n'est plus seulement de savoir qui va gouverner, mais comment on peut encore gouverner. Comment gouverner une France qui paraît aujourd'hui si difficile à diriger? Une page s'est clairement tournée, mais ce qui sera écrit sur la prochaine, eh bien ça, personne ne peut vraiment le dire.